Bonjour mes belles âmes, donc c'est la guidance. À quoi je m'accroche sans le voir? On peut être dans des périodes compliquées, on a l'impression que ça avance, puis finalement ça bouge pas. Et on est peut-être encore accroché à des vieux schémas, à des pensées limitantes, à une attente qu'on ne voit pas. On croit qu'on n'attend pas, on croit qu'on lâche prise, puis finalement on lâche pas prise. Donc on ne laisse pas de la place pour qu'il y ait de nouvelles énergies et que peut-être que les choses peuvent se passer. Ou alors on se sent bloqué, alors que finalement on est libre, si on veut bien le voir. Donc voilà, je voulais voir avec vous. Alors prenez bien sûr que ce qui vous résonnera, mais à quoi je m'accroche sans le voir, peut-être à une relation, peut-être à quelque chose. On va voir ce qu'on nous donne et ça parlera à certaines personnes. Allez, alors pour ce faire, j'ai pris 3 oracles. L'oracle Dame à âme, peut-être que je vous le montre à l'endroit, c'est mieux. L'oracle Dame à âme de Stéphanie Gras. Il y a l'oracle Les forces de guérison d'Anna Stark. Et l'oracle de lumière d'Aurore Widmer. Illustration, c'est Jérémy Avada, l'oracle de lumière. Allez, on va aller voir ce à quoi vous vous accrochez sans le savoir. Sans le voir en fait, sans le savoir. Alors, on parle de consolation méritée. Vous attendez peut-être encore que quelqu'un vous console. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous aimer encore totalement. Pas que cette personne ne puisse pas vous serrer dans les bras, mais vous attendez peut-être encore trop de quelque chose, de cette situation, de ce couple, de cette relation. Et peut-être qu'inconsciemment, il y a une sorte d'attente comme ça. D'attente encore que cette personne vienne inconsciemment vous sauver, vous libérer, vous consoler. Il y a un blocage, on le sent rien que quand on bat les cartes, c'est pas fluide, c'est encore bloqué. On va voir qu'est-ce qui bloque sans le savoir, sans le voir. Peut-être parce que c'est une destinée et que il faut le temps. Il faut le temps. C'est justement cette destinée qui vous amène à quelque chose. En ce moment, vous ne le voyez pas et pourtant ça vous amène. C'est une guérison d'âme. Et c'est cette destinée. Et quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Peut-être que vous attendez peut-être encore trop ce moment pour qu'il puisse avoir la place pour se faire concrètement dans votre vie. C'est quelqu'un peut-être qui se tient à distance. Cette personne ou cette situation est encore à distance. Ça se tient à distance de vous. Pour l'instant, ça vous fait souffrir encore. Ça vous fait souffrir. On va voir avec l'oracle de guérison. Ce que ça nous donne. À quoi on s'accroche sans le voir, sans le savoir. Qu'on soit dans des liens de flammes jumelles ou pas. Hein. Ou pas. Hein. Vraiment. Ok. Alors, elles sont tombées. Je reviens. Hop là.
il y a encore des résistances, on le sent. Il y a des résistances, il y a des blessures traumatiques. Il y a des blessures traumatiques qui sont encore là, qui bloquent. Vous voyez, ici, on parle de retraite. Retraite, distance. Vous êtes peut-être encore aussi en distance de vous-même. Il y a peut-être encore une partie à aller rechercher. Oui, il y a encore une distance ici, là. Vous voyez, il y a une retraite. Et peut-être que cette personne qui est en retraite, elle a peut-être encore besoin de comprendre des choses. Peut-être aussi qu'il faut prendre de la distance par rapport justement à cette retraite de cette personne. Parce que cette personne, si c'est votre destinée, ou si cette situation c'est votre destinée, si vous avez un projet, si votre destinée c'est d'y arriver, et d'avoir justement cette consolation méritée, il faut peut-être laisser justement encore une fois, lâcher prise pour que de nouvelles énergies puissent arriver, peut-être s'ouvrir. Alors, à quoi vous accrochez-vous sans le savoir? On s'accroche peut-être à une distance, à une séparation. On s'accroche peut-être à une séparation. On a peut-être l'impression que cette séparation, elle sera toujours là. On s'y accroche au lieu de lâcher prise et de se dire que justement non, non. Et on s'accroche et on tourne peut-être encore en boucle sur cette distance. Ce recul, cette retraite peut-être d'une situation ou d'une personne. Alors, la carte qui est tombée, c'est l'abondance. Vous vous tenez encore à distance par rapport à cette abondance. Il y a encore des schémas, des pensées limitantes, des choses on se dit, ça y est, je suis bloquée. Oui, c'est sûr, je suis bloquée. Je vois que je suis bloquée. Mais il faut faire un pas. Il faut peut-être aller dans une autre direction pour que cela se débloque. Peut-être qu'on refuse cette abondance quand même. Peut-être qu'il y a un refus de l'abondance, inconsciemment. Un refus d'être aimé, un refus de s'engager. Peut-être qu'on croit que c'est l'autre personne, mais peut-être qu'on a des peurs, des pensées, des schémas limitants. Et que finalement, nous aussi, on a peur de cette abondance. Donc, il y a une retraite, il y a une distance qui peut s'installer entre deux personnes si elles ont les mêmes peurs. Et que finalement, elles sont peut-être destinées à se retrouver avec cette consolation méritée. Mais peut-être qu'il y a encore des choses à comprendre sur soi. Alors, à quoi vous accrochez-vous sans le voir? Hop là. Alors, la carte a sauté. Ici, on voit le yin et le yang et on voit la liberté. Vous vous accrochez peut-être justement au fait que vous n'êtes pas libre, au fait que vous êtes bloqué par rapport à cette situation. Et vous avez vos deux parties, votre dualité intérieure. Vous avez aussi votre mental, parce que ce cheval, pour moi, il représente le mental. Le mental qui part au galop lorsqu'il y a une situation, qui te la tourne et qui la retourne et qui la retourne en boucle. Et après, lorsque vous émanez une énergie, si vous émanez une énergie de blocage, ben, tout va finir par bloquer. Vous allez avoir plein de choses parce que vous allez envoyer à l'univers que vous êtes bloqué. Et l'univers répond à votre vibration. Alors, deux cartes sont retournées. Il y a pourtant du changement. Il y a le changement qui arrive. Vous êtes à l'orée de ce changement. Et pour l'instant, vous n'arrivez pas encore à le visualiser. Donc, vous vous accrochez peut-être encore à des schémas du passé. Mais pour moi, vous accrochez à un blocage
alors que il faudrait peut-être vous sentir libre avant de vous sentir bloqué. Voilà, on vous parle de manifestation. Vous êtes pour moi là, cette manifestation. On vous dit de créer votre vie, d'avoir des pensées positives, de ne pas vous accrocher à votre passé ou à ce qu'il vous a fait souffrir ou à ce qui a pu vous perturber. Pour manifester justement cette abondance, eh ben, cette retraite, cette distance, elle est nécessaire pour manifester quelque chose. Oui, pour moi, c'est ça que je ressens. On va aller voir avec d'autres cartes. Voilà, à quoi vous accrochez-vous? Que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas. Alors, vous prenez bien évidemment tout ce qui vous parle. Je suis médium, je ne suis pas voyante, je canalise des choses. Ça peut vous parler ou pas. Si ça ne vous parle pas, ça peut vous parler une autre fois, un autre moment. Ou si ça ne vous parle pas, tout est juste. Tout est simplement juste. À quoi vous accrochez-vous sans le savoir? Vous avez peut-être trop dur avec vous. Vous manquez de compassion. Vous manquez de compassion, vous manquez peut-être d'amour envers vous-même. Vous manquez peut-être de réaliser vos besoins, de voir ce dont vous avez besoin. Vous, avec vous, à cet instant présent. Il y a vraiment un manque de fluidité là. Il y a une pensée, il y a un schéma traumatique qui va être libéré. Donc il y a quelque chose qui reste encore, voilà, il y a une résistance. Vous savez, une résistance comme ça. C'est ça ce que je ressens. Une résistance. Alors, à quoi vous accrochez-vous sans le savoir? Là, il y a l'intuition. Il faut peut-être écouter votre intuition sans écouter votre mental. Voilà. Vous vous accrochez peut-être à quelque chose. C'est une pensée limitante. Il faut écouter votre intuition quand elle vous... voyez, elle vous pousse. Ouais. Hop là. Ok. Alors là, à quoi vous accrochez-vous? Peut-être à une communication en fait. Vous accrochez à une communication. Vous accrochez à des paroles au lieu d'écouter votre propre communication. Ouais, c'est pour moi, c'est ça. Vous attendez quelque chose. Il y a une vibration comme ça qui fait que ça tourne en boucle. Vous accrochez à quelque chose, d'entendre quelque chose. Vous voulez entendre quelque chose. Un son, une voix, un message, une parole. Alors que il faut déjà écouter votre propre son, votre propre vibration. Cette vibration par rapport à cette situation, cette personne. Ouais. Hop là, c'est la sauter. Alors, on recommence.
C'est la carte de l'abondance qui est encore ressortie. La source, l'abondance avec la source. Ouais. Il y a encore, je pense, des blessures de trahison, de rejet, d'humiliation qui sont là. Vous vous accrochez à quelque chose au lieu d'accueillir. Accueillez, accueillez, accueillez le moment présent. Encore une dernière carte et après, je vais voir ce que ça me donne, si ça parle à certaines personnes en particulier. Et oui, la communication. Cette carte, elle est magique. Magique. Elle est magique. Regardez comme elle est belle. Voilà, vous vous accrochez sans le savoir à une communication. Une communication. Et pourtant, c'est autour de vous. Parce que vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train véritablement de vous transformer. Avec ce que vous vivez. Avec la situation que vous vivez. Avec peut-être la personne que vous avez en face de vous, en effet miroir. Vous êtes en train de vous transformer. De vous révéler. Pour moi, là, vous vous accrochez à une stagnation, sans le savoir, sans le voir. Cette situation, elle a tellement duré, perduré, que vous avez l'impression qu'elle ne finira jamais. Et ça bloque. Ça bloque. Je vais garder cette carte de la communication et je vais voir ce qu'on me donne par rapport à cette communication. Cette magnifique carte sur la communication. Et pour moi, vous attendez une communication extérieure. Alors que cette communication, elle est d'abord intérieure. Que le chemin que vous avez démarré peut avoir des chemins de traverse. Et il ne faut pas vous fixer et vous figer à ça. Ouais. C'est ça. C'est aussi cette communication qui bloque parce que finalement, vous attendez. Vous attendez une communication. Vous attendez un retour. Vous attendez une communication. C'est ça qui bloque pour moi. Et ça bloque bien là. Ouais. Communauté. En plus, il y a les flammes. Il y a les flammes, mes amis. Il y a cette communauté. Tous réunis sur le même parcours. On est quand même tous et tous un collectif de personnes qui s'éveillent. Cette communauté. Ces flammes, pour éventuellement les liens de flammes jumelles, mais voyez, pour moi, il y a une interconnexion entre tous et on a tous envie de communiquer, mais est-ce qu'on communique de la bonne manière? Parce qu'on communique quand même beaucoup par ego et peut-être que vous attendez trop sur cette communication. Au lieu de vous la donner à vous, de communiquer avec vous-même, de vous écouter, d'écouter votre intériorité, d'écouter ce que vous avez besoin plus profond de vous, au lieu d'attendre une communication extérieure avec un autre être. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'écouter cette communication intérieure avec vous?
Parce que si vous arrivez à vous écouter à l'intérieur, vu le fait qu'on est tous interconnectés, éventuellement, si vous avez une personne dans le cœur, peut-être qu'elle va vous écouter, vous entendre, se révéler. Alors, vous vous accrochez à une vérité. Pour moi, vous vous accrochez à une fausse croyance. Là, ici, il y a une fausse croyance. Vous vous accrochez à une fausse croyance. Peut-être une croyance que vous ne méritez pas le bonheur. Peut-être que justement, cette fausse croyance qui vous bloque. C'est pour ça que vous attendez une communication. Parce que vous attendez le retour de quelqu'un d'autre pour penser que vous méritez le bonheur. Et peut-être que là, la fausse croyance, c'est ôter le masque. Ôter le masque de cette fausse croyance. Vous accrochez peut-être à une fausse croyance. Parce que ça va venir de l'intérieur et non de l'extérieur. Ça va venir de vous. Là, pour moi, vous vous accrochez. Il y a une fausse croyance qui est à libérer. On va aller voir la fausse croyance sur quoi ? Vous accrochez un schéma. Il y a un schéma ici, il y a un schéma limitant. Le schéma de on ne mélange pas les torchons et les serviettes, je ne mérite pas le bonheur, si c'était compliqué dès le départ, ça le sera par la suite, il ne m'aime pas, il ne me choisira pas, mais c'est pas à lui de vous choisir, c'est pas à elle de vous choisir, c'est à vous de vous choisir d'abord. Et là, pour moi, il y a vraiment un schéma sur une fausse croyance, il faut ôter un masque. Ouais, le masque de cette communication extérieure, alors que ça doit venir de l'intérieur. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous ne pouvez, vous vous enfermez. Il me semble que c'est le Dalai Lama qui dit que vous avez les clés de votre propre prison. Allez. Ensuite, je tire encore une. Et je vois ce que je ressens. Ok. Alors. Là, ici, la carte, c'est la protection. Vous vous protégez trop. Vous avez certainement peur de vivre finalement le bonheur. Là, il y a une protection. Vous voyez, il y a ce chevalier. Ouais, on peut se penser à un chevalier, un templier, un spartiate. Vous vous accrochez à une protection là. Vous êtes accroché à une fausse protection, vous avez peur et vous mettez ça sur la protection. Et pourtant c'est votre peur. Vous vous accrochez à une protection ici. Ouais. On va aller voir encore. Ok. Ouais, c'est un voyage d'âme, hein. Là, il y a un éveil, hein, ça met du temps, ça... Voilà. Bon.
On va aller voir les cartes suivantes. À quoi vous accrochez-vous? Hop là! Sans le voir. Alors ici la carte c'est la réflexion, donc j'ai juste coupé en attendant de battre les cartes parce qu'elles ont beaucoup de mal à venir. Réflexion c'est vos instincts. Si moi je sens des personnes qui ont beaucoup d'intuition mais qui se font happer par l'extérieur, happés par tout ce qui se passe, happés par un collectif, qui n'arrivent pas à être en paix. Et pourtant l'instinct est là, la réflexion est là, mais se font happer par tout ce qu'il y a autour d'elles. Sans le voir, vous vous faites happer par le collectif. Vous faites, vraiment c'est ça. Alors les cartes, elles ont vraiment beaucoup de mal à sortir. Il y a... Ouais. Allez. Encore prendre 2. Et après, je verrai pour les liens ce qu'on me donne, éventuellement les liens d'âme. Oui, la réflexion est votre instinct. Il faut suivre votre instinct. Il faut vraiment suivre votre instinct. Là, sans le voir, vous bloquez votre instinct. Vous restez sur quelque chose, vous fixez et vous ne laissez pas assez d'énergie pour qu'il y ait autre chose qui se passe. Vous êtes trop fixé sur quelque chose, quel que soit ce quelque chose, quelle que soit peut-être une relation, un désir, un rêve. Vous êtes trop fixé dessus, donc vous bloquez et donc il n'y a plus d'ouverture pour laisser rentrer le flux et que cela puisse se créer et se construire. Et pourtant, vous avez l'intuition et mais vous êtes happé pour moi aussi par le collectif sans le voir, sans le savoir, sans comprendre. Allez, je vais aller voir pour les couples ou les relations d'âme. Qu'est-ce qui bloque sans le savoir? Qu'est-ce qui bloque avec votre autre sans le voir, sans le savoir? L'exploration. Ce qui bloque peut-être, c'est que tous les deux, vous avez des choses à explorer avant de vous retrouver, que vous êtes encore sur votre chemin, qu'il y a encore peut-être de l'exploration à faire avant de vous retrouver. Qu'il y a peut-être pour tous les deux à croire en l'abondance. L'univers, l'amour, l'abondance. Pour les couples. Pour ce couple, il y a le changement. Mais peut-être que ce couple, pour l'instant, n'est pas prêt au changement. Si vous êtes dans des liens d'âme, vous êtes deux. Donc, il faut que vous soyez les deux en accord pour pouvoir vous retrouver quelque part. Mais pour moi, pour l'instant, il y a encore de l'exploration, il y a de l'abondance à vouloir.
pour que vous puissiez y arriver. Hein, pour ces couples. Je vais continuer avec l'oracle de lumière pour terminer pour ces couples. À quoi ils s'accrochent sans le voir. Et là, pour moi, il y a encore une exploration pour ces couples. Si vous êtes dans des liens d'âme, il y a encore une exploration à faire pour pouvoir avoir cette abondance et qu'il y ait ce changement qui arrive à vous. Il n'y a aucune raison qu'il n'arrive pas à vous si vous laissez l'ouverture à ce changement. Et le changement ne sera peut-être pas comme vous le désirez au départ, mais il va peut-être vous amener à ce que vous ne savez même pas que c'est ce que vous désirez au plus profond de vous. Pour les couples, il y a la connaissance du soi, de soi. Il y a ce retour vers soi. Vous êtes en exploration de cette connaissance de soi, de ce retour vers vous. Vous êtes encore en exploration. C'est peut-être pour ça qu'il y a encore des blocages avec des liens d'âme. Sans le savoir, sans le voir, vous êtes encore en train d'avoir cette connaissance, cette exploration. Et si vous n'explorez pas et que vous attendez que ça vienne, peut-être que justement, là, il y a un blocage. Il y a longtemps de ça, quelqu'un qui m'a dit « Mais tu es comme une petite fille devant une vitrine. Tu veux, tu veux, tu veux. Et tu rentres pas dans la vitrine. Tu veux. Mais fais quelque chose. » Voilà. Puis, lorsqu'on aime quelqu'un, on ne veut pas. Voilà. L'abondance. Oui, on vous dit que l'abondance, c'est aussi en ayant le repos avec votre esprit. Que votre esprit soit au repos, en paix. Pour moi, là, le repos, c'est la paix. Pour avoir cette abondance. Et peut-être que, sans le voir, vous n'êtes pas en paix. Alors, vous y êtes de plus en plus, vous rentrez en complétude, mais vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait en paix. Le changement justement sur l'originalité. Peut-être que vous attendez quelque chose qui doit se faire un petit peu et peut-être que justement ça va arriver avec originalité. Quelque chose que vous n'attendez pas, de la façon dont vous ne l'attendez pas. Oui, de la façon dont vous ne l'attendez pas. Allez, une dernière carte pour tous ces liens d'âme, ces couples. Pourtant, vous avez œuvré, hein, mais vous œuvrez déjà depuis tellement. Cette vie, certainement les autres. C'est même sûr. C'est même sûr. Ouais. Il y a des limites. Il y a des limites, vous voyez? Comme là, tout est beau derrière ce mur. Il y a encore un mur à contourner. Il y a un mur à contourner, mes amis. Regardez. Hop là, il faut le passer ce mur. Vous pouvez le passer le mur. Vous voyez, il y a même une porte là. Et pourtant la personne, hop, elle passe par l'échelle. Pourtant il y a une porte ici. Peut-être que justement c'est ça, vous êtes sur l'échelle alors qu'il y a une porte. C'est une autre possibilité, la porte, l'échelle. Peut-être un chemin par là, vous voyez, pour arriver à ça. Allez, une dernière carte. Qu'est-ce qui vous bloque sans que vous le voyez, sans le savoir, sans le voir, sans le comprendre, sans le ressentir? Alors, elle s'est retournée, elle est là. Deux vases. Magnifique carte d'Anna Stark. J'avoue qu'elles sont sublimissimes. Sublimes. Il n'y a pas d'autre mot. Elles sont sublimes. En fait, les deux vases, c'est des esprits de la nature hautement évolués. Ils voyagent dans tous les royaumes. Ils résident dans l'eau, le feu, les arbres et les cristaux.
Ces êtres intelligents suivent la loi du karma, manipulant l'énergie autour de nos schémas de pensée pour obtenir des résultats positifs, spécifiques. Vous devez devenir des devas. Des devas, avec ces cristaux-là. Les devas sont les maîtres de l'énergie et vous encouragent maintenant à maîtriser la vôtre. Maîtrisez votre énergie, mes belles âmes, pour arriver à ce que vous désirez. Apprenez de plus en plus sur votre réactivité face aux problèmes et aux événements, afin d'acquérir une meilleure compréhension de votre être. Que semez-vous autour de vous? Demandez aux devas de vous aider dans cette tâche afin de naviguer avec aisance dans tout changement de vie. Les devas se font connaître et vous encouragent à travailler avec l'énergie des cristaux pour transformer vos pensées et vos actions en processus positifs. Travailler avec les devas et les cristaux peut vous aligner sur les vibrations adaptées aux changements que vous recherchez. Cette carte vous invite à vous connecter à tous les devas des royaumes de la terre. Ô sept grands rishis, je vous demande de libérer la conscience de mon âme afin que je puisse vivre une vie sereine, heureuse et emplie d'amour. Pour moi, c'est ça. Vous devez faire attention à votre énergie. Garder une vibration haute pour que vous puissiez créer la vie que vous désirez. Et bien voilà, mes belles âmes, c'est cette petite guidance qui, j'espère, vous apportera beaucoup et vous aidera. La chanson que vous avez derrière, c'est ma voix, voilà, qui nous a accompagnés tout le long de cette guidance. Je vous embrasse bien fort. Surtout, faites attention à votre énergie comme un sportif. Faites attention à son corps physique. Faites attention à votre énergie parce que peut-être que vous vous accrochez trop à des schémas limitants et ça bloque votre vie. Alors reprenez encore une fois votre énergie en main. Éloignez-vous de tout ce qui est négatif. Répétez, moi ce que je dis toujours, c'est je demande à ce que toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas retournent à leur expéditeur en amour inconditionnel ou telles qu'elles sont si celui-ci en a besoin sur son parcours. Je reprends mon énergie, tout est à moi, gratitude infinie. Allez, à très très vite pour une guidance sur la loi d'attraction et tous les petits exercices qui pourront vous aider à devenir des vrais devas. Allez, à très très vite.